Salut tout le monde, donc nous voilà sur cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez donc compiler votre premier programme en langage C tranquillement. Donc là, vous n'aurez pas besoin d'utiliser ou bien télécharger ou d'installer de grands logiciels comme les codes blocs et autres. Tout ce que vous aurez besoin ici, c'est juste un petit éditeur où vous pouvez mettre du code et donc toutes les compilations, vous pouvez les faire directement sur le CMD. Et c'est ce qui est recommandé pour un informaticien. Donc c'est très simple, comme vous pouvez le voir donc sur l'écran, il y a un petit programme de Hello World. Donc voici mon premier programme en C. Le but maintenant dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez procéder pour le compiler donc directement sur le CMD. Et c'est très simple, vous allez voir. Ce dont vous aurez besoin en premier lieu, c'est juste donc un compilateur de langage C, ça s'appelle ZCC. Et donc il y a un lien qui se trouve au niveau de la description. Je vous conseille de cliquer sur ce lien là et ça va vous amener directement ici. Donc c'est moi qui ai créé le lien directement sur le net, et là vous n'avez jusqu'à cliquer sur télécharger. Donc vous téléchargez le fichier. Une fois que vous le téléchargez, vous allez voir que c'est sur format ZIP, et tout ce que vous aurez à faire, c'est donc décompresser le fichier et le copier donc dans votre disque local C. Comme vous pouvez le voir, par exemple, j'ai le fichier ici, min.gw, juste par ici. Donc dans votre cas, vous téléchargez d'abord, ensuite vous décompressez, et enfin vous copiez le fichier intégralement au niveau de votre disque local C. Je crois que c'est très simple. Une fois là, donc, comme vous pouvez le voir, on va essayer donc d'intégrer le compilateur sur CMD, et ça aussi c'est très simple. Vous allez aller sur l'icône CPC juste par ici, vous faites un clic droit, ensuite vous allez sur propriété. Une fois sur propriété, vous allez aller sur paramètres de système avancé, et enfin vous allez sur variable d'environnement. Une fois là, donc vous allez cliquer donc sur les variables système, donc modifier. Là donc on va annuler ici par ici. Vous allez sélectionner d'abord path qui est juste par ici, et ensuite vous allez modifier. Voilà, donc vous arrivez jusqu'ici, vous allez voir qu'il y a une liste donc et autres compilateurs qu'on peut intégrer sur CMD. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a juste copié tout à l'heure sur C. Donc c'est C sur le disque local C. Donc c'est C min.gw bin. On peut retourner donc dans notre disque local C au niveau du dossier min.gw. Comme vous pouvez le voir, donc il y a un dossier bin qui est juste par ici. Et donc vous allez aller en haut ici et juste copier donc cela, copier ce lien là et retourner là où on est tout à l'heure au niveau des variables d'environnement. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur modifier, et là donc copier ça ici. Moi donc je l'avais déjà copié, et c'est tout simplement ça. Donc vous cliquez sur OK, et ensuite aussi vous cliquez sur OK de l'autre côté, et là tout est bon. Maintenant vous allez cliquer sur votre CMD, vous allez cliquer CMD sur la barre de recherche, et on y va donc dans CMD. Ensuite on peut retourner par exemple juste, bon, d'abord pour tester que votre ZCC marche bien et qu'il est prêt à compiler votre programme, vous pouvez faire un petit test en mettant ZCC. Donc on va mettre -v pour avoir donc une version de VCC, de GCC, excusez-moi. Donc -v. Voilà, et vous allez voir qu'il va vous donner beaucoup d'informations sur le ZCC, et ça c'est un signe que ça marche très bien. Donc on va retourner sur notre programme. Je suis sur Sublime Text. On va essayer de copier donc l'endroit où se trouve notre programme. Là donc on va mettre copy file path. On va retourner au niveau de CMD, et là donc tout ce qu'on va faire, donc c'est mettre cd change directory, donc changer la direction pour aller donc dans une direction bien définie, là où on a créé donc notre fichier. Et là vous allez copier donc le lien que vous venez de copier tout à l'heure. Vous allez le coller juste par ici, et ensuite donc comme vous pouvez le voir, notre programme s'appelait helloworld.c. Là donc on va d'abord lui indiquer le fichier où se trouve notre programme. Donc c'est dans ce fichier là, c'est C user desktop mes code essai. Ensuite donc vous allez cliquer sur entrée, et comme vous pouvez le voir, on est maintenant dans le fichier. On va cliquer sur GCC, on va mettre un tiret donc d6, et ensuite on va mettre un petit O. Ensuite on va donner le nom qu'on veut accorder donc au programme pour que ça puisse devenir une application. On va mettre hello par exemple, hello avec 2 L,
Et enfin, on donne le nom du fichier C qui s'appelle helloworld.c. Donc cela dépend de vous dans votre cas, comment vous l'avez appelé. Donc c'est très simple. D'abord, vous allez indiquer, vous allez changer la direction de CMD là où vous avez créé votre code. Ensuite, vous mettez gcc-o, vous donnez le nom de l'application que vous voulez créer et ensuite vous donnez le nom du fichier que vous avez donc créé comme fichier C. Et c'est très simple. Ensuite, tout ce qui reste, c'est de cliquer sur Entrée. Et voilà, donc il renvoie la même chose, ce qui veut dire que c'est bon. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, puisque vous avez choisi d'appeler votre programme Hello, donc vous avez juste qu'à appeler donc un fichier hello.exe et vous allez voir que le compilateur nous a directement donc généré ce fichier-là. Et donc notre programme, ce qu'on a créé donc en C, sera exécuté dans ce fichier-là. Et dès lors que vous cliquez sur Entrée, vous allez voir qu'il va vous dire Hello World, voici mon premier programme en C. Et donc c'est comme ça donc, que vous allez exécuter tous vos autres programmes. Et je crois que c'est très simple. S'il y a quelque chose qui n'est pas encore compris ou bien qui n'est pas clair dans votre tête, vous pouvez toujours poser des questions sur les commentaires et je ne tarderai pas à vous répondre. Et moi je vous dis donc à plus tard pour d'autres vidéos.